Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue en tout cas sur la chaîne des Déterres. Donc ça y est, notre rendez-vous installé a démarré. J'espère que tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. Donc oui, vous avez eu affaire à Yelena, on a eu aussi Inès, on a eu Laïla, donc on a on a une belle équipe en tout cas pour pouvoir dynamiser le live. Donc bienvenue en tout cas à tous nos déterres pour ce rendez-vous hebdomadaire, donc l'Insta Live. Ce rendez-vous, comme on a l'habitude de le préciser, ce rendez-vous sert notamment à mettre un coup de projecteur à l'ensemble de nos déterminés. Donc pour vous rappeler, les déterminés, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les entrepreneurs. Donc on propose des formations à l'entrepreneuriat et donc en fait on leur dédie cette quotidienne, ce rendez-vous hebdomadaire pour partager leur actualité. Donc en plein confinement, donc on s'est donné justement l'occasion de mettre un coup de projecteur sur tous ces déterminés. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est le 11 mai, donc le déconfinement se met en place tout doucement. Bonjour à tous, bonjour Sam, bonjour. Donc voilà, donc en gros l'objectif aujourd'hui ça va être de parler du 11 mai, de ce fameux déconfinement, et avec nous on va avoir Jamel, fondateur de YouWay. Donc je vais vérifier si Jamel est parmi nous. Et ben voilà. Donc Jamel Guéchois, donc fondateur de YouWay. Salut. Bonjour Jamel, ça Bonjour à va? tous. Ça va et vous? Ça va. Donc bienvenue parmi nous, bienvenue dans ce rendez-vous. Merci. Et de nous partager aussi du coup toute l'actualité, parce que je pense que le sujet aujourd'hui, ça va être vraiment la mobilité. On est en plein déconfinement, enfin on commence en tout cas tout doucement. Et toi, en fait, c'est aussi le cœur de ton sujet. Tu veux nous Tout parler à fait, peut-être ouais. déjà de de qui tu es de ton projet, de ta start-up? Oui, alors donc Jamel Guéchois. Moi j'ai un profil plutôt dans l'informatique. Donc j'ai eu l'occasion de travailler chez quelques grands groupes en tant que product owner. Donc pour ceux que ça parle, enfin, c'est de la gestion de projet et définir des nouveaux projets informatiques. Et donc il y a quelques années, je me suis lancé donc sur UA, donc il y a un comparateur de réservation d'offres de transport du quotidien. Et qui permet donc d'agréger, de réunir toutes les offres de transport qui existent, comme les taxis VTC, vélos, trottinettes, covoiturage, transport en commun dans une seule application. Notre force, c'est d'avoir avec un compte unique la possibilité de directement faire les réservations et de les payer sans avoir à télécharger les autres applications. D'accord, donc on peut dire que on est clairement, sur la partie mobilité. Ton sujet a été quand même bien impacté du coup avec le confinement ou pas? Alors si ça a été difficile puisque ça a été complètement à l'arrêt. Nous, on devait lancer une version de test, enfin de bêta testing le mi-mars. Donc voilà, ça a été repoussé. Malgré tout, il y a eu l'émergence en fait d'un élan de solidarité. Donc même chez les opérateurs de mobilité qui se sont mis à proposer leurs solutions au personnel soignant et aussi aux travailleurs. Je pense à tous ceux qui font de la livraison, les caissiers, caissières. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est de relayer en fait ces initiatives, donc à travers le blog. Et puis, on a pu travailler aussi avec une société donc paramédique Le blog, ton site qui internet, hein, c'est ça, pardon? le blog. Donc Ouais, c'est blog.uwe.com. Donc là-dedans, ok. on met quelques articles et en l'occurrence celui-ci. Ouais. Euh, et euh, et donc voilà, donc on a essayé, nous, à notre niveau, de voir comment on pouvait aider. Donc Paramédic travaille avec les personnels de santé, et donc on a essayé de réunir les opérateurs qu'on connaissait avec les mettre en lien directement avec ces personnels de santé. Donc, et donc voilà, on a essayé à notre Ouais, niveau ouais. d'avancer et d'aider, même si effectivement notre activité principale, on a dû la mettre un Vous peu l'avez mis à entre l'arrêt, mine parenthèses. de rien. Comment? T'as dû la mettre à l'arrêt, en fait, finalement, ton activité. On a mis à l'arrêt, Ouais, mais on a quand même continué à nous à prospecter, d'accord. justement à prendre contact avec les opérateurs. À travers ces initiatives, ça nous a permis aussi de garder le lien, de Ouais, se faire connaître aussi
d'une manière un peu différente Ouais. justement de la prospection habituelle. Et donc voilà, ça a quand même été positif et on a quand même fait des choses. On n'est pas resté à rien faire. Ouais, c'est ça aussi le mot d'ordre, c'était de pas attendre, mais plutôt de voir, enfin comme tu le dis, voir un petit peu de quelle manière tu pouvais aider. Là, entre autres, la plateforme a permis de faciliter l'accès à l'information sur ce sujet-là, juste enfin, pour être au clair pour les personnes qui nous suivent. Donc pour toi, un opérateur de mobilité, c'est quoi exactement? Bah, c'est ceux qui proposent des offres de transport. Donc, bon, les plus connus, c'est Uber, Ouais, Captain, tout ce qui est VTC. ok, Et on a aujourd'hui les nouvelles mobilités comme Lime, Bird pour les trottinettes, ouais, ou encore Jump pour les vélos sur Paris. ok. Parce qu'au final, ce qui se passe là aujourd'hui, on est le 11 mai. J'ai vu que tu avais fait un super article sur ton blog qui vient aussi expliquer, en fait, tu es facilitateur, tu regroupes plusieurs fois les informations, donc ça c'est génial. Donc dans ton article du jour, tu disais, tu donnais en fait toutes les consignes de ce qui se passait aujourd'hui sur le démarrage, des consignes sur le... tu peux nous en dire plus sur ton article? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu plusieurs décrets. Donc, c'est vrai que pour avoir les informations, c'est un peu compliqué. Donc, on a tout réuni dans cet article du blog. Donc, le lien se trouve dans notre bio. Et donc, voilà, Donc on a recoupé toutes allez les. voir sa bio, hein, donc Uway, le lien, et je vous assure que l'article est vraiment intéressant. Donc vas-y, je te laisse Donc, compléter. bah, on retrouve les règles dans les transports en commun, donc avec la mise en place d'un siège sur deux, des consignes de distanciation qu'il faut garder, mais aussi tout ce qui est taxi VTC où le port du masque est obligatoire. Alors on dit qu'il n'est pas obligatoire si le chauffeur a une vitre plexiglas. Le problème c'est qu'on peut pas le savoir à l'avance. Donc je conseille à tout le monde, à ceux qui veulent prendre des taxis VTC, d'avoir leur masque avec eux dans tous les cas de figure. On a aussi tout ce qui est les services de trottinettes, donc qui se sont tous relancés aujourd'hui. Donc pendant le confinement, la plupart ont été mis à l'arrêt. Et donc, pareil, il y a un décret où on leur conseille fortement de les nettoyer très régulièrement, et c'est ce qu'ils font. On va avoir aussi tout ce qui est autopartage et surtout covoiturage. Donc ça a été remis en avant. Le gouvernement euh, favorise ce mode de transport par rapport à Ouais, enfin, par rapport à la voiture personnelle. Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est vrai que retomber dans une situation où on est bloqué dans les bouchons, c'est pas non plus ce qui est d'idéal. Et donc là aussi, il y a des règles dans le covoiturage puisque c'est une personne maximum qui se pose à l'arrière, pardon, ouais. à l'opposé du passager, du conducteur. Donc voilà, il y a tous les détails dans le blog pour ceux que ça intéresse et qui veulent savoir exactement ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Et donc, et nous, de notre côté, on a aussi travaillé ce confinement sur une offre entreprise, justement les entreprises dont les salariés doivent venir travailler, leur proposer des solutions alternatives au Ouais, transport en commun. Donc, il faut savoir que le gouvernement a lancé ce qu'on appelle un forfait mobilité durable. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on pouvait toucher sur la carte Navigo, donc où ils payaient ouais, 50%. Ça a été, euh, Ça a été élargi justement à tous les modes de transport et en incluant donc les mobilités justement partagées. ouais. Et donc, il faut se rapprocher de son employeur, voir si. Alors, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais voilà, je C'est au pense niveau que national pour le coup, ce pass c'est au mobilité ou niveau, propre à l'Île-de-France? non, c'est national. Ok, Alors après, voilà, c'est facultatif, ouais, mais je pense que les entreprises sont incitées quand même à le mettre en place dans la ouais, mesure du possible. Et je pense que c'est aussi aux salariés de se renseigner, de poser la question à leurs représentants RH ouais, et d'essayer de voir si ça peut être quelque chose qui peut être mis en place justement pour leur faciliter ouais. les transports. Ouais, parce que je pense que ça va être aussi un axe de sensibilisation de la part des entreprises. Pour le coup, c'est ce que tu me disais, c'est qu'en gros, au final, parce que pour en revenir au sujet, effectivement, comment se relever après le confinement, donc chose que tu voulais partager et échanger aussi avec nous, c'est surtout, tu as dû pivoter, toi, dans un certain sens, au niveau de ton activité. Bah, c'est ça. Et donc, vu que la partie, ce qu'on appelle B2C, donc pour les utilisateurs, c'était plus possible. Et aujourd'hui, avec le déconfinement, ça va reprendre très lentement.
parce qu'il Ouais, va y avoir plusieurs phases. ouais. Donc, de toute façon, notre activité, elle va être impactée plusieurs mois. Euh, donc, il a fallu trouver une autre solution. Donc, c'est pour ça qu'on s'oriente vers la partie, ce qu'on appelle B2B, entreprise. Et de Ouais. manière plus générale, j'invite tous les entrepreneurs qui ont justement des solutions orientées B2C, de Mm. trouver justement un axe ou une offre qui pourrait adapter pour les entreprises, puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de sécuriser leurs salariés, de les mettre dans des bonnes dispositions pour travailler, que ce Mm. soit en télétravail ou directement sur le site. Et Mm. donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire et c'est voilà, c'est le sens de mon message pour comment se relever après le déconfinement. C'est plutôt voir ça comme une opportunité et de saisir tous Bah, les. être à l'écoute un petit peu de ce qui se passe, mine de rien, parce que ce que tu dis aussi, c'est que les entreprises vont devoir adapter bah, pour faciliter, c'est vrai, la venue de leurs collaborateurs. Enfin, il y a une espèce d'attention aussi qui est apportée par les entreprises. Donc, il y a peut-être en fait un vrai de nouvelles offres en fait qui vont devoir en fait se présenter, enfin en tout cas se mettre en place pour répondre à toute cette attention, mine de Et rien. puis même par rapport à notre consommation, là pendant le confinement, donc on était plutôt sur des solutions, on va Exact. dire temporaires, Ouais. mais maintenant on se rend compte que ces solutions temporaires vont durer dans le temps. Et Mm. donc voilà, je pense que là aussi il y a des choses à faire, que Ouais. ce soit dans le- les supermarchés, la livraison Ouais. et tous les autres biens de consommation. Il va falloir les repenser autrement. Ouais. Et là, voilà, il y a des vraies opportunités justement à faire des choses et à faciliter aussi le travail des commerçants, parce que mine de Ouais. rien, ils ont été très impactés. Ouais. Euh, Beaucoup n'ont pas de solution, on va dire, digitale. Donc là aussi, c'est un champ à explorer et où des solutions peuvent être créées, inventées pour eux. On a Niakale qui nous dit quelles offres vas-tu développer en B2B par exemple? Alors nous, l'idée c'est d'adapter donc notre comparateur, donc il y aura toujours cette partie-là, mais justement pouvoir la coupler avec un compte entreprise. Donc ce sera pas au salarié de payer ses courses. Ouais. Ce sera directement prélevé sur un compte entreprise où il sera Ouais. facturé de manière mensuelle. Ouais. Pour les entreprises les plus avancées, donc il existe des logiciels de gestion de notes de frais. Ouais. Et donc l'intérêt aussi de notre solution, c'est d'être connecté à ce type de solution et de faciliter là aussi, au lieu d'envoyer son ticket, son reçu de manière manuelle, d'avoir quelque chose complètement automatisé et digitalisé. Et aussi ce qu'on appelle la réservation pour compte de tiers. Parce que dans une entreprise, bien souvent, ça va être des assistants de direction ou de secrétaires qui vont faire les réservations pour les collaborateurs. Et donc là aussi, on a un portail qui permet de faciliter ce type de réservation. Et c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout au départ, non, au final, que tu as rajouté au final, dans ton catalogue de services? Alors on y avait pensé, mais c'était vraiment quelque chose plus loin dans notre roadmap. Donc on était vraiment focalisé sur la partie Ouais. B2C. Et donc voilà, il a fallu revoir toutes les priorités Ouais. et puis creuser un peu plus, parce qu'à l'époque c'était juste des idées. Et donc aujourd'hui on travaille avec Paramédic, Ouais. euh, qui est une entreprise avec qui on a pu justement caler notre offre. Ok. Et donc voilà, et on continue du coup à prospecter. Dans l'article du blog, on a mis un petit lien tout à la fin de l'article vers un questionnaire pour les entreprises qui seraient intéressées. Donc ils peuvent y répondre et laisser leurs coordonnées. Derrière, on les recontactera et on pourra voir avec eux quelles solutions peut être mises en place pour leur entreprise. Super. En gros, pareil, enfin, c'est vrai que tu essayes de faciliter cette démarche. Niakale, merci pour tes sollicitations. Qu'est-ce qui t'a été le plus difficile pour toi dans cette période de confinement? Euh, alors, gérer les enfants, C'est leur un faire peu faire comme nous les tous, hein. devoirs, c'est un vrai challenge. Euh, non, et puis, non, ce qui a été difficile, c'est de ne pas savoir quand les choses vont reprendre. Ouais, Donc là, depuis qu'on connaît cette date du 11 mai, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, même quand je parle avec les gens donc par téléphone.
C'est vrai qu'on était tous un peu en mode, bon, on verra plus tard dès que ça reprendra. Maintenant qu'il y a une date, c'est plus facile d'envisager le futur et de pouvoir avoir des vraies discussions pour monter des deals, donc enfin, des contrats. Donc c'est vrai que cette période d'incertitude, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Et c'est vrai, ouais, Euh, ça a été un peu le constat, tous les déterminés qui étaient passés avant toi dans le live. C'était effectivement le gros questionnement. Mais ce que j'entends vraiment, et ce qui est vraiment un plus avec tous nos entrepreneurs déterminés, et c'est ce qui fait aussi votre force, c'est que vous n'êtes pas resté en fait en attente. Vous avez forcément essayé de trouver des solutions. Vous avez essayé d'apporter en fait votre, vos services aussi de manière à ce que ça puisse aider les aides-soignants. Donc pour tout ça, ben, bravo, parce qu'au final, vous avez été focus business, mais aussi en quoi je pouvais être utile pour la société, mine de rien. Donc ça, c'est un grand coup de chapeau. Mais vous en tirez aussi au final avec un gros apprentissage parce que vous développez vos offres. Bah, on développe nos offres, on parle à d'autres personnes avec qui on n'avait pas forcément justement l'occasion de discuter. Mhm. Donc ça, mine de rien, ça élargit aussi notre champ de Ouais, connaissances. ouais, Euh, et puis bon, enfin, il y a le proverbe où voilà, on dit pour recevoir, il faut donner. ouais, Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai pendant cette période. ouais. Et donc voilà, tant qu'on peut aider, je pense qu'il faut le faire. On Rester, s'enrichit d'une certaine manière, mine de rien. c'est ça. C'est le Et business c'est du comme cœur, ça en que les fait. opportunités peuvent se créer aussi. Ouais, C'est justement en partageant, en discutant ouais. qu'on peut justement voir des choses qu'on peut apporter auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Alors, on a une question de Ludo Advisor. Comment tu vas te positionner par rapport à la concurrence des plateformes déjà en place? Quelle spécificité va te permettre de te différencier? Alors, je salue Ludovic. Donc, nous, aujourd'hui, on met vraiment l'accent sur le compte unique avec le paiement intégré dans l'application. Donc, la plupart des plateformes qui existent, euh, Ouais, c'est qui sont isolé en fait. orientées Donc, du coup, tu te retrouves avec multitude d'applications sur ton téléphone que tu par la utilises de plupart, manière. Ok. ils font de la redirection, voilà. Et donc, voilà, nous, j'allais dire, c'est notre secret de sauce. Donc, voilà, on travaille beaucoup là-dessus. Et pour les entreprises, c'est le fait aussi d'être intégré dans des process métiers qui existent déjà chez eux. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver de leur apporter une nouvelle solution Ouais, où ils doivent, entre guillemets, repartir de zéro. C'est via un système d'interface intégrer justement leurs outils qui existent déjà. Et notamment, je pense à tout ce qui est la gestion de notes de frais, qui est quelque chose oui, quand même qui, surtout pour les grosses entreprises, ouais. qui est un vrai sujet gain de temps et d'argent. Et le fait de pouvoir être intégré directement, donc je pense à Concur, euh, voilà, Ouais. qui est le leader dans ce secteur, ça a un vrai plus aussi par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister. Ouais. Super. On a Inès qui nous dit comment tu appréhendes les 6 prochains mois. Les 6 prochains mois, est-ce que tu penses que ça va se débloquer niveau business ou au contraire tu vas devoir prendre ton mal en patience? Alors ça va être un peu des deux. Euh, sur la partie mobilité, comme je le disais, donc ça va prendre du temps. Ça va pas repartir tout de suite. Et puis, il va y avoir de nouveaux usages qui vont se développer. Les gens s'équipent aussi avec leurs propres véhicules. Donc, je pense à tout ce qui est vélo, trottinette. Donc, le secteur, voilà, je pense que ça va remettre un peu de temps avant de vraiment se remettre au même niveau avant le confinement. D'autant plus qu'une partie de l'activité était drivée par les touristes. Oui, Donc là, cette année, il va ouais. pas y avoir, pas y Ils vont avoir nous grand-chose. manquer, hein. Donc, ça aussi, c'est ça. Donc voilà, ça va prendre du temps. Après, sur la partie B2B, on espère justement gagner un peu plus en puissance. On pense qu'on répond à un vrai besoin et donc là, voilà, on pense que dans les mois à venir, ça va se développer. Et donc, euh, Mm. et donc voilà, on va continuer. Puis d'ici là, essayer de trouver de nouvelles choses Bah, et, c'est euh, surtout, et si on enfin, c'est peut. comme ce que tu disais, effectivement, c'est sur le volet entreprise. Comme ça va de plus en plus, enfin, les gens
vous reprendre le travail. Il va y avoir une confiance qui va s'installer. Maintenant, cette confiance, j'ai vu plusieurs journaux avec cette immersion dans les transports en commun. J'ai l'impression que les gens sont encore frileux à l'idée de prendre les transports en commun. Donc, est-ce que, dans un certain sens, ça ne va pas justement bénéficier à ta plateforme? C'est possible. Donc, on attend de voir un Ouais, peu comment ça va se passer les prochaines semaines. Mais clairement, oui, c'est possible que la peur des transports en commun soit plus forte que de prendre une trottinette ou un vélo partagé. ouais, Euh, complètement. Ouais, donc, on verra comment ça va évoluer justement. ouais, Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de savoir exactement comment ça va se passer. ouais, Donc voilà, on suit ça de très près et puis ouais. on s'adaptera. Bah, après, parce qu'au final, toi, ta plateforme, on est d'accord, elle intègre vraiment tous les différents dispositifs. Donc, même sur ta plateforme, j'ai besoin d'une trottinette pour aller d'un point A à un point B. Je vais pouvoir en fait identifier sur ta plateforme que j'ai cette disponibilité. Oui, tout à fait. Ouais. Après, l'incertitude qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se sont équipés et vont s'équiper Ah ouais, aussi. Donc, donc on verra si justement il va y avoir un report massif sur les mobilités partagées ou si au contraire les gens vont plutôt préférer avoir leur propre vélo, leur propre trottinette. Donc c'est là où il peut y avoir une petite incertitude sur comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, forcément, il va y avoir un peu plus de personnes sur ces mobilités partagées. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a quand même un coût par rapport à un transport en commun. ah Donc ouais, tout le monde ne aura pas forcément les moyens aussi ouais, pendant ça c'est plusieurs vrai, jours, ouais, plusieurs ouais, semaines. effectivement, ouais. On n'est pas sur les mêmes Donc, budgets forcément, ouais. d'où l'intérêt aussi du forfait durable, Fameux pass mobilité. mobilité. Ouais. Donc en tout cas, on Donc, retiendra mais d'aller sur le blog, d'aller ouais, questionner son entreprise par rapport au pass mobilité, et puis surtout rendre attentif son entreprise, mine de rien, sur tous ces espaces. c'est ça. Et Ouais, puis bah, pour ceux qui veulent être les premiers chanceux à tester l'application, donc ils peuvent s'inscrire donc soit sur le site, soit sur le blog. Vous trouverez, il y a toujours un champ où vous pouvez inscrire son adresse email. ouais. Et puis, bah, nous, dès qu'on aura l'occasion de relancer cette partie-là, on le fera savoir. Du coup, là, on a une autre question. On va prendre la question. Ben, du coup, c'est Ludo aussi advisor. Penses-tu développer une offre multimodale pour les personnes à mobilité réduite ou les seniors? Ça, c'est une très bonne question, en effet. Alors, on y pense. Maintenant, c'est pas forcément pour l'instant, en tout cas, le bon timing. Ouais, Puis ils sont encore, même si ils ont pas d'obligation d'être ouais, confinés, mais en tout cas, ils vont ils vont ouais, peu sortir. Mais en tout cas, oui, ça fait partie. C'est vrai qu'on n'est pas entré dans le détail de la solution, mais ouais, aujourd'hui, on a pas mal de critères. Et l'intérêt, c'est en fonction de son besoin, de trouver l'offre qui nous correspond le mieux. ouais. Et tout ce qui est PMR et personnes à mobilité réduite en fait partie. Donc aujourd'hui, il y a des opérateurs qui sont spécialisés là-dedans Ouais. et on travaille avec eux certains sont intégrés et d'autres, on y travaille pour qu'ils soient intégrés. Ouais. Du coup, tu as des exemples d'entreprises un petit peu autour de toi qui ont dû vraiment pivoter de manière un peu plus importante par rapport à toi, parce que mine de rien, toi, tu as pivoté, mais en gros, tu as développé ton service de B2C vers B2B. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as peut-être des expériences autour de toi où effectivement, il a fallu peut-être revoir carrément le business model? Alors, pas jusqu'à ce point-là, non. J'ai pas d'exemple. Ouais, Je connais d'autres entrepreneurs qui ont dû pivoter, mais ça ça reste va. dans leur Il secteur reste. Ouais. d'activité. Aujourd'hui, j'ai pas l'exemple de personnes qui s'est vraiment retrouvé à tout arrêter. Bon, après, ça doit sûrement exister, mais j'ai pas d'exemple dans mes proches contacts en tout cas. Et dans ta promo, au final, vous êtes plus d'une quinzaine de déterminés à avoir aussi continué. L'inquiétude, en fait, elle a été partagée aussi, enfin, tes autres camarades, parce que vous vous retrouvez au final à la fin de votre programme de formation.
vous êtes à l'aube justement d'être diplômé. Quelle a été un peu votre inquiétude, enfin cette inquiétude partagée, ou quels sont peut-être les autres exemples que tu as dans ton équipe qui permettent de se dire, Euh, enfin voilà, enfin le confinement a été peut-être je vais pas dire un plus, parce qu'en soi c'est pas un plus, mais peut-être une opportunité de réflexion, de réajustement de son business model. alors c'est plutôt ces cas-là qu'on a. Ouais, Je pense à Céline de Yogali, ouais, ouais, ouais. euh, qui a fait récemment Tout à justement fait, ouais. Donc un merci atelier Céline d'ailleurs pour cette fameuse séance de yoga. et qui envisageait plutôt des séances collectives présentielles dans des Oui, salles, ouais, des lieux. ouais, Et aujourd'hui, voilà, maintenant, elle a fait le live la dernière fois et elle ouais, continue à développer vraiment cette confinement. Elle n'aurait pas ouais, forcément mis d'efforts ou en tout cas poussé cette ouais, solution. Donc voilà. Après, ouais. il faut dire que paradoxalement, on n'est pas si impacté que ça, nous, côté promo Confinement, déterminé. je me permets juste de sortir parce que confinement, en fait, il permet pas forcément d'être au calme. Ah oui. Vous m'excuserez, je vais Mais sortir. bon, au moins, on a une belle vue. Ouais, ouais, du coup, pardon. Euh, en fait, je pense que ceux qui ont été le plus durement touchés, c'est ceux qui ont déjà lancé leur activité. Enfin, c'est terrible à dire, mais ceux qui ont déjà des charges, qui étaient en pleine croissance, ou en tout cas avec énormément de dépenses, je pense que c'est eux c'est le plus dur. Nous, finalement, on est lancé, mais ou en tout cas, on commence à se lancer. Donc, on, on a moins de pertes, on va dire, à ce niveau-là. Et donc voilà, on est quand même un peu plus serein par rapport à d'autres où ils se retrouvent bah, voilà, à avoir du cash à dépenser sans avoir de retour ou en tout cas sans avoir de certitude. Donc nous, on n'est pas dans cette situation-là, donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Et par contre, vous Euh, regardez de loin quand même cette situation au final. Parce que vous vous dites, ok, ça permet d'avoir quand même, enfin, on n'est jamais à l'abri au final d'une situation. Là, clairement, c'est une situation qui s'est présentée à nous, mais vraiment une limite sortie d'un film de science-fiction. Mais ça vous permet quand même de se dire, ok, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit au final. Bah, toujours, j'ai envie de dire, hein. Bon, moi, j'ai quelques années de bouteille, donc j'ai connu déjà une précédente Ouais, crise. Donc oui, et puis beaucoup disent que cette situation va revenir. On a une crise tous les 10 ans et peut-être que ça va s'accélérer. Donc c'est ouais. sûr que des crises, il y en aura, des moments de difficulté, il y en aura. Et je pense que justement, il faut rester, enfin, garder son sang-froid, rester lucide, au lieu de, euh, de s'apitoyer sur son sort, plutôt justement garder à l'esprit un esprit ouvert et essayer de rester à l'affût des opportunités. Je pense qu'entre entrepreneurs, on a un projet qu'on incarne, mais Ouais, au-delà du projet en lui-même, c'est l'esprit d'entreprendre. ouais. Et donc voilà, je pense qu'il faut rester à l'affût et être capable de pivoter, alors Puis que ce soit un pivot surtout important ou rester pas. à l'écoute aussi, non? Rester à l'écoute un petit peu de ce qui se fait autour et comme ce que tu as fait, mine de rien, avec les entreprises, avec ton offre. Enfin, passer du B2C au B2B, enfin, mine de rien, en général, c'est beaucoup plus simple d'aller de l'un vers l'autre, enfin, de B2B vers B2C. Toi, tu as fait le sens inverse et on va pas dire que tu t'en sors bien, mais au final, tu te retrouves avec un catalogue peut-être déjà plus fourni grâce à cette offre. Ouais. Oui, c'est essentiel de rester alerte, de Ouais, continuer à discuter avec les gens et comme tu le dis, de les écouter ouais. euh, et d'essayer de détecter les points de souffrance et voir comment, par rapport à ses connaissances ou à ses compétences, on peut y répondre. Est-ce que tu as une autre, peut-être, je sais pas, un autre conseil à partager à nos entrepreneurs? Il faut rien lâcher. Je pense que il faut en tout cas se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Ça c'est vraiment le conseil que je pense que on peut donner. Ouais, Parce que sinon, on aura toujours cet arrière-goût en se disant, bon, est-ce que j'ai vraiment fait l'effort d'aller jusqu'au bout ou pas?
Donc voilà, il faut vraiment y aller à fond, se donner les moyens d'y aller à fond. Et Ouais. puis après, bah, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, bah, on rebondit, on apprend de ses erreurs et de ses échecs, et puis on repart sur une nouvelle aventure. Inès nous demande quand est-ce que l'application sera disponible au grand public. Alors c'est une grande question, c'est compliqué. Nous, on vise le mois de septembre, euh, parce que de toute façon, d'ici mois de septembre, voilà, je pense que ce sera pas forcément le bon moment. Par contre, ce qu'on envisage, c'est de faire cette version bêta testing avant. Ouais, Mais là, on verra dans les semaines à venir, voir un peu comment le confinement évolue. ouais. On parle là en ce moment, on parle Et le besoin, en fait, de comment il évolue au final aussi. le besoin comment évolue, et puis on parle peut-être d'une deuxième vague. Donc si on repart en confinement, voilà. Donc voilà, pour l'instant, on attend de voir un petit peu, et puis ben, on vous tiendra au courant. Et ceux qui veulent être tenus au courant, en tout cas, peuvent s'inscrire ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils auront Et l'info. je trouve ton prof, donc Ilias, merci. Donc il dit Jamel, c'est un CTO, un CIO, un CMO. Tu peux nous donner un peu la définition de ces trois Ah ouais, CEO en il deux, y a, le reste. ouais, CEO, donc bon, c'est le dirigeant entre guillemets aujourd'hui, donc Chief Executive Officer. CTO, donc c'est plutôt le responsable technique. Donc effectivement, la plateforme, c'est moi qui la développe. Ouais. Pas Ah, toujours tout seul, mais je me fais aider aussi. On a des freelances qui travaillent avec nous, mais en tout cas, voilà, j'ai les compétences techniques pour travailler sur ces aspects-là. Et le CMO, donc c'est Community Manager. Donc, je gère aussi la com. Bon, alors, je ne suis pas tout seul, hein. Je passe un petit coucou à Soraya aussi qui nous aide ouais. sur cette partie-là. Mais bon, entrepreneur au tout début, en tout cas, il faut savoir tout faire. Donc voilà, C'est multicasquette en fait. C'est comme quand tu vas à l'hôtel, c'est celui qu'on trouve à l'accueil, celui qu'on trouve devant la devant chambre, qui porte le bagage. C'est un et peu celui qui est ça. au bar. C'est ça. Bah, il faut. Et puis, mine de rien, c'est quand même vachement enrichissant. S'il y avait pas ça, ce serait quand même Tu as un regard à moins marrant. 360 degrés au final sur ton activité, ce qui te permet de vite corriger s'il y a quoi que ce soit. Et puis, pour déléguer, alors ça, c'est une erreur qu'on a fait au tout début. Donc, on avait délégué des tâches qu'on nous ne maîtrisait pas, et on s'est retrouvé voilà dans quelques galères. Et je pense que c'est vraiment très important d'essayer de toucher à tout, d'essayer de comprendre, de se former, parce que sinon, on se retrouve dans des situations où on pense que la personne le travaille correctement, alors qu'en fait, elle fait n'importe quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'essayer de s'intéresser, alors pas être expert dans tous les domaines, mais voilà, de faire de la compta. Nous, on a des experts comptables, mais derrière, je vérifie quand même de manière superficielle, mais je vérifie et j'arrive quand même à trouver deux, trois erreurs par-ci par-là. Les La filles là qui sont communication, très qui te charrient un petit peu dans les cuisines aussi. Jamel, c'est un concierge du net. Tu valides tout ça. je ne Najwa répondrai et pas. Inès. Hein. Je les dénonce. C'est Najwa et Inès. Bonjour les filles, merci d'être présentes. Merci. Mais oui, oui, c'est bon, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, pour revenir au sujet, ouais, si, c'est important de toucher à tout et de comprendre comment ça marche pour être capable ensuite de déléguer et Ouais, de savoir quel travail on attend et comment il doit être fait. super. Mais en tout cas, merci pour ces précieux conseils. Donc si on a des questions du côté de la mobilité, on peut t'écrire, c'est ça? Oui, soit alors, je suis présent partout, hein, donc Ouais. sur LinkedIn, je réponds directement. Sur les comptes de UA, hein, sur Instagram et Facebook, alors soit c'est Soraya, soit c'est moi qui y réponds, mais Ouais. de toute façon, je vois les messages. Ouais. Donc, et puis vous pouvez m'écrire aussi par mail, donc jamel@ua.com, tout Ok, simplement. super. Et peut-être également petit message autour des offres entreprises, de dire en fait qu'effectivement si si l'entreprise peut être sensible à tous ces sujets de mobilité, peut-être que toi tu peux apporter aussi cette offre. Euh, Vu que d'après Trouve ton prof, tu réponds 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes les entreprises peuvent bénéficier de ton service. C'est ça. Alors bon, 7 jours sur 7, je garantis pas, mais on essaye. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jamel.
Surtout, merci de nous permettre de voir que qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut être positif, qui peut rester positif, qui sait surtout s'adapter, ça c'est super important, qui reste à l'affût aussi de tout, de son environnement, des besoins aussi, qui sait se mettre aussi au service des autres quand il le faut. Donc ta plateforme, on est d'accord, elle est toujours disponible. C'est pas parce que le confinement est presque à sa fin. Donc gros questionnement, hein, donc on reste toujours sur de l'expectative. Donc cette plateforme, elle est toujours disponible, c'est ça? Celle où tu fais le recensement de toutes les initiatives à Alors, destination des soignants. on est en train de faire justement une V2 là, donc on va bientôt publier, donc il y a le confinement qui se termine, mais il y Ouais. a justement avec le déconfinement toujours les opérateurs de mobilité qui proposent justement aussi des solutions Ouais, pour aider les salariés des entreprises. Donc ouais. là, on est en train de les référencer. Donc voilà, on est C'est en un train de deuxième mettre tout ça à article, c'est jour. ça qui se présente? C'est un article dans ton blog ou une plateforme Non, alors privée? il y avait un article de blog donc, qui est toujours disponible, Ouais, mais on est en train de faire une vraie plateforme d'accord. où vous pourrez localiser en fonction du pays, de votre besoin, Ouais. et on vous affiche les opérateurs en expliquant qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce qu'ils proposent. Tu peux nous Donc voilà, rappeler ce sera. l'adresse du lien? Alors ce sera sur uway.com uweb.com, euh, ok, et on publiera les infos directement sur les réseaux sociaux dès que la mise à jour sera faite. super. Ben, on le rajoutera en tout cas dans les commentaires du post qu'on a partagé sur ce live. Donc n'hésite pas à le faire aussi de ton côté. Mets-nous tous les liens justement pratico-pratiques pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir bénéficier justement de ton offre. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Merci. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à Jamel. Merci à tous nos déterres, aux entrepreneurs. On essaye d'être positif, on reste positif. Et puis, on vous dit rendez-vous au prochain live. Donc ce sera jeudi avec Trouve ton prof et Ilias. Il va nous parler justement de ce qu'il a mis en place dans le cadre de ce confinement aussi. Donc je vous adore les déterres, vous êtes toujours aussi positifs, toujours une belle niaque. Transmettez-la, partagez-la. Voilà. Donc à très On vite. essaye. Merci. Je te laisse le mot de la fin, Jamel. Bon déconfinement à tous. Profitez. Mais Super. en gardant vos distances quand même. Ouais, voilà. On garde ses distances et on garde bien son masque. Allez, Ciao. à bientôt. Bye. Merci à tout le monde.